Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de catch avec le retour sur un match plus particulier. Je sais que tout le monde n'aime pas trop ce genre de match, mais moi j'aime bien les regarder, même si vous allez voir qu'il y a quand même un aspect très critique derrière. Donc, on va revenir sur le match entre Batista contre le Great Khali lors du Punjabi match à No Mercy 2007. Un match qui, quand j'étais adolescent, paraissait très impressionnant. En grandissant, forcément, je vois la chose différemment, bien entendu, hein. C'est comme quand j'étais adolescent que tu voyais Great Khali, il a écrasé la tête des gens, là tu avais Rey Mysterio qui saignait du nez et tout. Enfin bref, c'était impressionnant quand j'étais ado. Quand tu grandis, bon voilà, tu comprends ce que c'est réellement le catch. Et bon, je veux pas envie de dire que c'est moins impressionnant, mais voilà, ça change quand même. Et voilà, donc pour revenir sur le match, je vais revenir sur trois choses, sur Batista, sur le Great Khali et sur la stipulation. Je vais commencer par le Great Khali parce que le Great Khali voilà, est souvent critiqué par rapport à son catch, qui effectivement il y a un catch de géant, mais j'ai quand même envie de dire que je trouve quand même le Great Khali entre le Big Show et Homo. C'est-à-dire que je trouve par exemple le Big Show est plus intéressant que le Great Khali, mais je trouve quand même le Great Khali plus intéressant que Homos, hein. Par exemple, je trouve que Homos, on n'a rien du tout à se mettre sous la dent quand on regarde un match d'Homos. Avec le Great Khali, j'ai envie de dire, il se passait quand même quelque chose dans ces matchs. Alors oui, il a fait plein d'erreurs, hein. Il y a ce match où si tu sors du ring, enfin, je passe par-dessus la troisième corde, t'es éliminé du match et que bah lui, comme il c'est un géant, il a l'habitude de sortir comme ça, qui a été sorti, voilà, techniquement, il s'était auto-éliminé, enfin bref. Voilà, il a fait des petites bourdes, célébré avec la ceinture à l'envers, bon, voilà. Mais je trouvais que quand même sur le ring, il y avait un truc qui était menaçant, bon, avant qu'il soit tourné au ridicule avec Santina Marella et tout ça, mais je trouvais qu'il y avait vraiment un truc où il faisait peur, quoi. Un truc où il était effrayant, voilà. Quand il écrasait le crâne de ses adversaires et tout ça, moi, je le trouvais vraiment effrayant. Je trouvais qu'il y avait un truc. Alors oui, en termes de catch, c'est pas le meilleur catcheur du monde, hein, voilà. Et en même temps, pour les géants, je trouve que c'est plus dur de faire du bon divertissement catchesque. Et en vrai, moi, je trouve que le Great Khali, était pas si mauvais. Voilà, alors encore une fois, je ne dis pas que c'est le meilleur catcheur au monde, mais je trouve que quand on prend tous les géants qu'on a, je trouve que c'est pas si mal en vrai. Quand tu regardes Braun Strowman, qui la seule chose qu'il sait faire, c'est foncer tout droit dans les poteaux, foncer tout droit dans les murs, je veux dire, c'est nul. Alors qu'en plus, Braun Strowman, avant le Covid, le mec, il avait commencé à se révolutionner, à te faire des saltos depuis le tablier à l'extérieur du ring. Enfin bref, il commençait à faire des trucs de fou, et puis on a commencé à le réécrire juste en étant oh, le mec qui fonce dans les poteaux. Enfin, voilà, que déjà le Great Khali il fait pas ça. Le Great Khali, alors oui, il va juste faire des petits coups comme ça, il va te foutre des atémies, il va te faire des choc slam à deux mains, il va t'écraser le crâne et tout, il va te faire des big boots. Oui, c'est sûr, c'est pas le catch le plus divertissant. Mais je trouve qu'en vrai, pour un géant, encore une fois, je trouve qu'il s'en sort beaucoup mieux que beaucoup d'autres géants. Voilà, et en plus on l'a vraiment construit comme un monstre au départ, et je trouvais que ça fonctionnait bien. Et dans ce match contre Batista, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Entre la puissance qu'il a, ce moment où il écrase Batista sur le tablier du ring avec la petite porte par laquelle ils sont censés passer, le moment où il étrangle Batista avec la corde qui est censée ouvrir la porte, le moment où il trouve une sangle, je sais pas où, pour foutre des coups sur Batista, enfin bref, il a quand même un truc menaçant, un truc voilà qui fait que déjà il a sa taille, ses muscles et tout qui fait peur, et quand tu vois ça, ça fait encore plus peur. Bref, il a vraiment un truc où je trouve que ben il est plus crédible, encore une fois, qu'un Homos qui fout pas grand chose dans le ring, qu'un Braun Strowman qui fonce dans tous les poteaux qui croisent, qu'un Big Show qui fait un heel turn toutes les semaines. Bien sûr, j'exagère avec toutes ces métaphores, mais bon, je préfère quand même le dire, parce qu'il y a toujours des gens premier degré, bon, pas dans les commentaires, hein, mais je sais qu'il y a toujours des gens qui, quand ils regardent des trucs, ils prennent les choses premier degré, qui comprennent pas le second degré, justement.
Donc je préfère à chaque fois préciser pour ces gens-là. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, je l'ai trouvé plutôt sympa dans ce match. Je trouvais qu'il fonctionnait bien. Batista, de son côté, c'était plutôt cool, même s'il n'a pas eu l'occasion de montrer beaucoup de choses. Et en vrai, j'ai envie de dire que c'est compliqué en général, même quand tu es un très bon catcheur, de montrer des belles choses face à un géant. Parce que bah, le géant, faut le faire tomber, machin. Bon, avec Batista, ça a été, parce qu'avec les coups de bélier, le spinebuster, le spear, machin, il a quand même trouvé des moyens de, ouais, pouvoir mettre son adversaire à terre, prendre le dessus. Au moment donné où il se fait écraser le crâne, là, il nous envoie un petit low blow. Bon, je ne sais pas quel genre de personnage il avait en 2007, et vu que comment le public l'acclame, du coup, ça devait sûrement être un babyface à l'époque, ou pas loin. Donc, mais bon, après, en même temps, le mec s'appelle The Animal. Bref, voilà, c'est pas étonnant. En plus, c'est un match où il n'y a pas de disqualification. Donc, bon, c'est un peu étonnant quand même que le héros, entre guillemets, un héros de la foule, fasse ce genre de geste. Mais bon, après sur le reste, c'est plutôt cool, hein. Il se défend comme il peut face à Great Khali. Quand il rend les coups de sangle, alors là, le public, il explose. Toute la course finale aussi, le public fait beaucoup de bruit avec Batista qui est très en retard, qui grimpe la structure, qui saute d'une structure à l'autre, machin. Alors, il aurait pu se casser la gueule et tout, il a super bien réussi son truc, et puis qui conserve son titre de champion du monde poids lourd. Bref, le final du match en vrai est super cool, et je trouve que du coup les deux hommes nous ont donné un match plutôt honnête. Alors oui, vous me direz, ce sera pas le match du siècle, mais je trouve que c'est un match plutôt honnête. Parce que j'entends beaucoup de gens cracher sur les Punjabi matchs et tout. Alors oui, le Orton, je trouve quand même ce match un peu meilleur que le Orton contre Jinder Mahal. Et oui, ce sont pas les meilleurs matchs en cage, hein, face à un Elimination Chamber ou à un Steel Cage match comme le Jeff Hardy ou Baga. Bref, c'est sûr que ça vaut pas ces matchs-là, mais voilà, c'est sympa. Hein, sympa, c'est ce que ça veut dire, quoi. Hein. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ben, on va passer à la structure pour terminer. C'est qu'en fait, il y a deux problèmes avec la stipulation. Le premier, c'est que de la façon que c'est filmé, on ne voit pas grand-chose. C'est-à-dire que on a la caméra qui est entre les deux cages, donc c'est-à-dire qu'on a tout le bambou qui gâche un peu la vue des trois quarts du match. Et on a aussi ben, le public, si on se met à la place du public, ben, il y a une structure en bambou, une deuxième structure en bambou, et là les captures à l'intérieur. Donc il suffit que tu sois mal placé, bah, tu vois pas grand chose. Donc ça c'est un peu un gros défaut de la structure. C'est que quand tu regardes un Steel Cage match, un Hell in a Cell, un War Games ou un Elimination Chamber, le maillage de la cage est fait de manière à ce que l'on voit quand même ce qui se passe à l'intérieur, même si on filme ou on regarde de l'extérieur. Donc là, je trouve qu'avec le bambou et tout, avec deux cages l'une derrière l'autre, ben, je trouve que ça gâche un peu la vue. Et c'est un peu dommage parce que ben, si on voit pas très bien, on peut pas trop s'investir sur ce qui se passe. Et le deuxième problème, c'est que tu ne comprends rien à la stipulation. C'est-à-dire que sur tout le début du match, les deux catcheurs, chacun leur tour, demandent à ce qu'on ouvre la petite trappe de la première cage. Et ils ont 1 minute pour la traverser. Le truc étant que tu te dis, ok, c'est la règle, on l'accepte. C'est comme ça, c'est un peu débile de passer dans une trappe comme ça, surtout qu'un catcheur plus petit comme Batista bah, a plus d'avantages que le Great Khali qui est géant. Mais bon, voilà. Surtout, c'est que ils ont 1 minute pour la traverser et dès qu'ils retombent, enfin, t'as l'impression qu'il faut qu'ils attendent encore un certain temps avant de pouvoir la rouvrir. Tu sais, c'est un peu comme quand tu joues à un RPG ou un truc comme ça, que tu as utilisé un pouvoir et puis qu'il faut que tu attendes 5 secondes pour que ton pouvoir tu puisses le réutiliser. Là, avec la porte, c'est pareil. À un moment donné, Batista il essaye de passer à travers la porte, le Great Khali l'écrase contre le tablier avec la porte et tout, il remet Batista dans le ring. Puis il regarde l'arbitre, il fait bah maintenant ouvre-la, je veux passer. Puis l'arbitre il fait bah non, je viens de la fermer, tu attends. Et t'es en mode bah pourquoi? Pourquoi il peut pas la rouvrir maintenant? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il attende un certain temps? C'est un peu débile. Je veux dire, le timer d'1 minute est passé, certes, mais pourquoi est-ce qu'il faut attendre encore un truc? C'est pas comme un Royal Rumble, il faut attendre que quelqu'un
arrivent en plus, ou les Elimination Chamber pareil, Wargames pareil, enfin, je sais pas, ça, le truc de la porte, je comprends pas. Et ce qui rend encore plus... Déjà, ce qui est chiant, c'est que ces moments où ils essayent d'ouvrir la trappe euh, cachent, enfin, gâchent un peu le rythme du match, dans le sens où pendant 1 minute, c'est j'essaye de passer, par exemple, la première fois ils le font, t'as le Great Kick qui essaye de passer, puis t'as juste Batista qui lui tient la jambe pendant presque 1 minute. Et c'est long, c'est long, voilà. Et c'est comme ça, au moins 3 4 fois, le match il dure à peu près 20 minutes, en comptant entrée et tout ça. Donc, allez, le match en lui-même, on va dire qu'il dure 15 16 voire peut-être 17 minutes. Mais tu dis, voilà, t'as quand même à chaque fois au moins 3 ou 4 minutes qui sont pris pour ce genre de scène, où t'en as un qui essaie de passer et l'autre qui fait que le retenir. Enfin bref, ça cache, ça gâche le rythme, c'est pas ouf. Et en plus, là où la trappe perd tout son sens, c'est qu'au final, pour gagner, ils peuvent quand même passer par-dessus la cage. Tu dis, mais en fait, c'est débile, en fait, ce que... Enfin, pourquoi mettre une trappe et leur dire, vous devez absolument passer par là, vous avez 1 minute pour la traverser, si au final, tu peux juste passer au-dessus. C'est complètement con, parce que le Great Khali, lui, il passe au-dessus, et puis ensuite, il va de l'autre côté sur la deuxième cage. Batista, il fait que temps pareil, Batista, il arrive le premier dehors, et puis il gagne. Et tu dis, bah ouais, mais la trappe, la trappe, elle sert à quoi finalement? Parce que encore, ce serait comme un steel cage. Alors oui, le steel cage, tu peux sortir en passant par-dessus, tu peux faire le tomber ou quoi que ce soit. Bon là, ici au Punjabi, tu peux pas faire le tomber ou soumission. Tu es obligé de sortir, comme l'une des règles du steel cage match. Ou enfin, de toute façon, le steel cage match, oui, parce que tu peux aussi faire par soumission ou tomber. Mais tu peux sortir par-dessus, tu peux sortir par la porte. Et voilà. Mais là, ce qui est particulier, c'est qu'on te met l'emphase pendant au moins les 10 bonnes premières minutes du match sur cette trappe, pour finalement te dire, mais en fait, il n'y a pas besoin de la passer pour gagner. Et ça, ben, ça sort complètement du match. Parce que ben, quand tu mets une stipulation et qu'elle n'est pas claire, ben, c'est compliqué en fait de bien être dans le match. Ce qui veut dire que euh, c'est comme si on te disait, bon, bah, attaque pour. Comment dire? Pour un steel cage match. Non, pas. J'ai pas d'idée en fait de trucs aussi débiles que ce qu'on vient de voir en fait en termes de ça. Dans le sens où c'est pas logique que voilà, on mette tout l'emphase sur un point précis de la stipulation pour qu'ensuite ben, on te dise bah non en fait ce point-là il sert à rien dans la stipulation. Ou alors si c'est comme si dans un style quel match, en fait c'est comme si on te dit on te mettait l'emphase sur la porte. On te disait ouah regarde la porte. Si tu l'ouvres, tu vas sortir et puis hop tu vois plein de fois juste les gens en train de sortir et puis d'un coup hop, t'en vois un qui monte la cage qui sort et puis qui a gagné. Puis qu'on te dit bah pourquoi on a passé autant de temps sur la porte s'il y avait cette façon-là de gagner plus rapide, plus facile, plus bref. Bon, ça marche un peu moins bien parce qu'avec le Punjabi match, il y a la deuxième cage et tout, mais vous voyez ce que je veux dire. J'en suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui fait que je comprends pourquoi les gens n'aiment pas le Punjabi match. C'est vrai que tu as cette trappe, déjà on prend trop de temps en début de match à s'intéresser à ça. Ensuite, en deuxième partie de match, bah, on nous fait comprendre qu'en fait bah, la trappe elle sert à rien. Les moments où ils essaient de passer la trappe fait perdre beaucoup de temps, beaucoup de rythme au catch et tout. Donc je comprends que les gens n'aiment pas. Moi j'avoue que je regardais pas ce match toutes les semaines. J'avoue que tu vois, le mater comme ça une fois de temps en temps, enfin une fois de temps en temps, allez peut-être une fois tous les 2 3 ans, tu vois, je trouve pas ça trop dérangeant. Je trouve que c'est sympa. Ça change de cage. Même si ça fait pas de sens, mais ça change. Et puis le match est sympa, le Great Kai est pas un si mauvais géant que ça, je trouve. Bref, Batista est bon, mais on l'a vu clairement meilleur face à des gens de son gabarit. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de ce match. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.